Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des religions à la con quand on ne sait plus à quel sein se vouer. Alors bon, ça date un petit peu, c'est topito, mais on m'a envoyé ça et puis j'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà, parce que bon, voilà, vous le savez, moi je ne suis pas du tout croyante. Pour moi, les religions, ça sert à rien, ça sert juste à se tuer. C'est vrai, hein, c'est vraiment la raison pour laquelle l'être humain fait des guerres, hein, globalement. Bon, dans le monde des religions, il y a celles qu'on respecte et dont il est difficile de se moquer ouvertement. Ah nous non. En gros, le Big 3 monothéiste, celles qu'on tolère et dont on se moque un peu, bouddhisme, mormonisme, ok, et toutes les autres. Dans cette dernière catégorie, les croyants ne sont souvent pas pris au sérieux et moi-même... christianisme ou tout le bordel, hein, je ne prends personne au sérieux, et minoritairement faible. Déjà, en fait, quand quelqu'un me dit oui, je suis croyant, il perd en crédibilité à mes yeux, c'est incroyable, et c'est vraiment instantané, hein. L'un expliquant souvent l'autre. Pourtant, dans la mesure où on a la preuve de rien, toutes les explications se valent. Non, pas si sûr, voici 10 religions qui, de par leur excès, leur coolitude ou leur originalité, ont retenu notre attention. Voilà, donc moi c'est vrai que dès que quelqu'un vient me dire oui je suis croyant, alors que ce soit vraiment catholique, protestant, l'islam ou le bouddhisme ou j'en sais rien, ça m'ennuie, voilà, ça m'ennuie tout de suite. Alors c'est quoi? C'est les maradoniens. Bon, notre Diego qui est sur le terrain, que ton pied gauche soit béni, que ta magie ouvre nos yeux, fais-nous souvenir de tes buts, sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre bonheur quotidien. Pardonne aux Anglais comme nous pardonnons à la mafia napolitaine. Quoi? Ne nous laisse pas abîmer le ballon et délivre-nous de Havelang. Cette religion, créée en Argentine en 1998, compte plus de 100 000 fidèles tout de même, provenant des 4 coins du globe. Elle a 2 fêtes majeures, le Noël maradonien, la veille de l'anniversaire du monsieur, et les Pâques maradoniennes, célébration de l'anniversaire de la Mano de Dios. D'accord, ok, pourquoi? Ah là là, les fouteux. Bon. 2. Happy Science, la vérité universelle que nous enseigne Maître Okawa, attention, on est au Japon, nous offre une meilleure connaissance de nos vies et du monde. En tout cas, c'est ce qu'ils racontent sur la page d'accueil de leur site internet. Pour résumer, Maître Okawa possède la vérité universelle, pas mal, mais il en faut plus pour nous impressionner. Il communique régulièrement avec les esprits de Mahomet, Jésus, Bouddha et Confucius, hein, bien sûr. Ok, là c'est badass. Et il est l'incarnation d'El Cantare. Je sais pas ce que c'est. Un être spirituel suprême. C'est bon, il nous a eu. Voilà, on a ici une bonne leçon de plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Mais ça, de toute façon, les religions au Japon, c'est... plus des sectes, hein, globalement, que des religions. Faut vraiment faire attention à ça. Discordianisme. Alors, l'idée principale du discordianisme, hein, c'est que le chaos gouverne le monde. Oh oui, c'est à peu près ça. C'est sommaire, mais ça a le mérite d'être clair. Dans cette religion, tout le monde peut devenir pape. Oh, c'est trop bien! Il suffit pour ça d'imprimer sa carte de pape sur leur site internet. Moralité, ne pas faire confiance à un diplôme qu'on a imprimé sur internet. Ah non, moi je veux... C'est le chaos qui gouverne le monde et on peut être pape. Ah mais moi je veux absolument. Pastafarisme, ou l'église du monstre spaghetti volant, ses adeptes sont les pastafarians, hein, dérivés des rastafarians, et prônent par exemple d'avoir une passoire, hein, sur la tête sur tous les documents officiels. Ah... Le but de cette église est avant tout parodique, hein, et militant. Ce que les adeptes veulent prouver, c'est que toutes les religions ont un postulat stupide de base et qu'elles se valent toutes. Donc que si on permet d'en enseigner une, on devrait toutes pouvoir les enseigner. Logique implacable. Magnifique. Alors, le djihadisme, la religion qui devrait rassembler le plus de monde, j'ai vraiment du mal, rassembler donc le plus de monde et balayer le Big 3 de la planète dans les prochaines années. Les adeptes croient dur comme fer au pouvoir de la force. La force est ce dont tout provient, ce en quoi tout existe et ce en quoi tout retourne. Comment les contredire? Cette organisation ne bénéficie pas d'une couverture médiatique optimum. En effet, elle est souvent attaquée par les médias car elle abriterait de nombreux individus complètement dérangés, voire dangereux, qu'elle n'arrive pas à faire taire.
Fait divers rigolo, un jour un homme déguisé en Dark Vador et accessoirement complètement bouffé s'en est pris violemment aux membres de l'organisation. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Ok. Ok. Alors, l'apathéisme. Dans la vie, il y a les croyants, les agnostiques et les athées. Plus maintenant, il existe une petite fraction d'indépendants qui ont décidé qu'ils n'en avaient rien à taper. Leur conviction, peu importe que Dieu existe, nous n'avons pas besoin de lui. S'il se pointait devant eux, leur mission est simplement de l'ignorer. Les adeptes se rassemblent une fois par an pour faire des bulles de savon. Quoi ? Oui, là c'est sûr, définitivement, ils s'en tapent. Pour faire des bulles de savon. Ah mais ça aussi je veux. Moi je veux ma carte de pape, je veux dire que le monde c'est le chaos et je veux faire des bulles de savon. Écoutez, je crois que je vais créer ma propre religion. L'euthanasisme. Oui, j'ai bien lu l'euthanasisme. Hein. Bon, ok. Tu ne procréeras point. L'église de l'euthanasie est convaincue que l'espèce humaine est surreprésentée sur la planète. Ah, c'est pas faux. Et qu'elle devrait disparaître le plus vite possible. Ah, c'est pas faux. Une chouette théorie qui, en pratique, s'appuie sur 4 piliers fondamentaux. Hein. Le nid, la... Quoi ? Oh mon Dieu. Seulement si les gens sont déjà morts, ça va, ils sont cool. Et l'avortement. Hein. Qu'est-ce que... Alors là, je comprends pas le... le projet, ça je veux bien, ça bof, oui on se bouffe entre nous du coup après il n'y a plus personne, ok. L'avortement bien évidemment, mais qu'est-ce que ça fait là ça leurs prises de position sont en partie une réaction un poil satirique aux organisations pro-life qui pullulent aux États-Unis contre lesquelles ils se fritent régulièrement. Save the planet, kill yourself, ah bah oui. New Wobianisme. Ah, moi j'ai un t-shirt, il y a écrit dessus sauvez les animaux, soyez cannibales. Bon. Alerte au gogol, on vous aura prévenu du coup. Le New Wopisme n'est pas pour les fillettes ni pour les gros malins. Doctrine basée sur les écrits de Dwight York, en prison depuis. Cette organisation, qui est à l'origine une association de défense des Afro-Américains musulmans, a quelque peu dérapé au fil des années. Il pense notamment qu'on doit enterrer les placentas juste après la naissance pour que le diable ne les récupère pas. Qu'est-ce qu'il va foutre de ça déjà, bon. Mais aussi que les femmes étaient sur Terre bien avant les hommes, mais oui évidemment, et qu'elles les ont créées génétiquement. Qu'au départ nous étions tous ambidextres. Pourquoi on aurait créé les hommes ? Pourquoi est-ce qu'on aurait gâché nos vies à créer des hommes ? Qu'au départ nous étions tous ambidextres avec le cœur au milieu de la poitrine, mais qu'une météorite est venue tout dérégler. Et enfin que le fils de Satan existe et qu'il a été béni par le pape lui-même et élevé par Richard Nixon. Ah mon Dieu. Les Raéliens. Et oui, pourquoi est-ce qu'on serait moins taré que les autres par chez nous ? Notre Auvergnat, pilote de course, est un bon gros dingo dont les théories font passer un film de Michael Bay pour une histoire drôlement bien ficelée. Un petit peu d'Elohim, pas mal de voyages dans l'espace, du clonage et beaucoup de textes évidemment. Il y a toujours beaucoup de textes dans les religions. Voici les fondements de cette religion qui compte des adeptes partout sur le globe. Un sacré déconneur sera elle. C'est ça ? C'est un truc coréen ? Bon. Le dudéisme, de loin notre préféré, le dude. Dude ou dude? Dude. Personnage inspiré par une vraie personne, joué par Jeff Bridges dans le chef-d'œuvre de Big Lebowski, et le maître à penser des adeptes du dudisme. Les préceptes sont simples, ne pas trop bosser, oui, dormir quand on en a envie, parfait, jouer au bowling et boire des Russes blancs. On a du mal à trouver ce qu'il y a de mal là-dedans. Ah, je l'aime bien celle-là aussi. Ah bah c'est fini. Oh bah écoutez, dites-moi laquelle vous avez préféré. Personnellement, moi je veux devenir pape. Donc c'était lequel ? Attendez, c'était celui-ci. Donc moi c'est le discordianisme que j'ai préféré. Voilà, je veux être pape et je veux dire partout que c'est le chaos qui gouverne le monde parce que c'est trop classe. Bon, et si vous deviez inventer une religion, qu'est-ce que vous prôneriez ? Voilà, quelles seraient vos idées ? Avec quoi attireriez-vous du monde ? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou !